Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la place de la Concorde s'appelle ainsi. Alors de nos jours, la place de la Concorde est connue pour être la place la plus vaste de la capitale. Fortement liée à la Révolution française, elle fut le lieu précis où furent guillotinés Louis XVI et Marie-Antoinette, mais également le symbole choisi par le Directoire pour marquer la réconciliation nationale après la période de la Terreur. Vous allez voir. La place de la Concorde, automatiquement associée à l'obélisque de Luxor, est avec 8,64 hectares la plus grande place de Paris. Son histoire, elle, remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En effet, sur l'ordre du roi Louis XV, une nouvelle place est créée au sein de la capitale française entre 1755 et 1775. Construit dans un style classique par Jacques-Ange Gabriel, le premier architecte du roi, ce forum octogonal était cerné d'hôtels de grande renommée, dont le fameux et toujours actuel Hôtel de Crillon. Mais absolument monumental, le lieu portait à l'époque le nom de place Louis XV, en l'honneur du souverain qui l'avait commandé. D'ailleurs, une statue équestre du monarque, faite par Bouchardon et Pigalle, y est d'ailleurs inaugurée en 1763. Mais à l'instar de nombreux monuments, la place de la Concorde voit sa destinée changer avec le surgissement de la Révolution française. En 1793, elle est rebaptisée place de la Révolution. Elle est le lieu où on dresse la guillotine pour des personnalités aussi illustres que Louis XVI, on l'a dit, Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, mais aussi Danton, Desmoulins, Saint-Just et Robespierre. Ce n'est qu'en 1795, après la Terreur, que le Directoire décide de la renommer place de la Concorde. Et ce en signe d'apaisement et de réconciliation nationale, après plusieurs années de grands troubles. Néanmoins, le lieu change de nouveau de nom en 1814, avec le retour des Bourbons. Et oui, souhaitant renouer avec l'héritage pré-révolutionnaire, ces derniers la rebaptisent du nom de Louis XV, avant d'opter pour celui de Louis XVI en 1826. Mais enfin, la révolution des Trois Glorieuses, avec l'avènement de la monarchie de Juillet, représente un ultime bouleversement, puisque Louis-Philippe décide de revenir au nom de la place de la Concorde. Et puis il exige qu'on y installe 2 fontaines monumentales, ainsi que le fameux obélisque de Luxor, qui trône encore à cet endroit de nos jours.